Le canton de Mille-Bruxelles, vous le voyez, le Parti socialiste est le premier parti de Bruxelles à 31,9%, avec une chute ici aussi de 7% par rapport à 2004. Deuxième parti, loin derrière, il faut le dire, 22,5%. Le mouvement réformateur, lui aussi en chute de 4% par rapport à il y a 5 ans. Le troisième parti du canton de Bruxelles, c'est donc Écolo, 18%, avec une belle remontée, encore une fois, de 9,4%, vous le voyez. Et puis le Centre démocrate humaniste, 17,5%, un peu plus donc de 3% pour le canton de Bruxelles. On part tout de suite à Schaerbeek, avec ici aussi un dépouillement complet, 31%, le Parti socialiste emmené par le ministre-président Charles Piquet, mais malgré tout une chute de un peu plus de 7%, le mouvement réformateur est deuxième, donc c'est la même tendance, 25,4%, Écolo, 19,7% avec une hausse ici de près de 10%, et puis le Centre démocrate humaniste, 14,6%, une légère hausse pour le canton de Schaerbeek. On part maintenant du côté de la circonscription de Namur où 71% des résultats sont dépouillés pour l'instant. Donc ce sont des résultats qui ne sont pas tout à fait complets. On va voir par la suite pourquoi c'est important. Donc vous voyez ici que le Parti socialiste est le premier avec 27%. Alors voilà, là où c'est important, c'est que Écolo vient tout juste de ravir la deuxième place au MR. Donc Écolo qui prend 12% à 22,6%. Et puis le MR vraiment juste derrière, ça se joue à un cheveu, 22,5%. Mais vous le voyez, il n'y a que 71% des bulletins qui sont dépouillés. Les humanistes qui s'étassent un petit peu à 18,5%. Alors, on continue avec la circonscription du Brabant flamand, avec 90% des bulletins qui sont dépouillés. Le CDNV reste le premier parti à 19,1%, même s'il se tasse un petit peu. Le VLD est le deuxième parti avec 16,4%. Il se tasse également légèrement. Le SPA prend la troisième place, 15,6%. La NVA, donc, qui se présente pour la première fois sans le cartel, sans donc être en cartel, pardon, avec le CDNV, donc qui fait 14%. Et puis vous voyez que le Vlaams-Belang est à 12,4%. Il perd presque 10%, enfin 9,1%. Donc voilà, avec le reste des résultats donc dans le Brabant flamand, Groen ici est à 7,7%. La liste des Decker, 6,7%. Et puis à noter ici l'Union des francophones à 5,3%, le huitième parti du Brabant flamand qui devrait conserver leur siège et qui n'en auront donc pas deux comme ils l'espéraient. Alors Fabrice Grosfilet, quelles sont en Wallonie les hypothèses de coalition ? Écoutez, ce soir, avec les résultats qui sont actuellement en notre possession, il y en a 4 en réalité. Alors, il faut prendre les voix du Parti socialiste, le siège du Parti socialiste, qui sera à 28 ou 29 sièges. Je dis 28 ou 29 parce que vous voyez que nous avons maintenant 71% des voix dépouillées et il faut tenir compte du mécanisme d'apparentement. On ne peut pas être complètement affirmatif. Donc 28 ou 29 sièges pour le Parti socialiste. Et si on ajoute le CDH, on peut voir que l'on peut reconduire la coalition sortante. Le CDH aurait 14 sièges. Ce qui nous donne donc un résultat qui est au-delà de la barre de majorité. Donc la coalition sortante peut être reconduite. C'est la première coalition possible. Je vous propose maintenant d'enlever le CDH et de mettre à la place Écolo. Écolo a aussi 14 ou 15 sièges ce soir. C'est la deuxième coalition possible, une coalition qui associerait le premier parti en siège avec le parti qui a le plus progressé, cette coalition donc de gauche ou de écolo ou pastèque qu'on pourrait appeler avec du rouge et du vert. Cette coalition est tout à fait possible en Wallonie. Et puis vous avez entendu Elio Di Rupo parler à plusieurs reprises de l'Olivier. L'Olivier, qu'est-ce que c'est? C'est les rouges, les verts et les oranges. Et là, bien sûr, en Wallonie, vous avez une majorité qui est très confortable. C'est sans doute la coalition qui, ce soir, paraît la plus évidente, qui peut paraître la plus plausible. Alors, est-ce que cela veut dire que le MR, le mouvement réformateur, est absolument battu d'avance en Wallonie? Eh bien non, pas du tout. Je vais enlever les partis que nous avons mis jusqu'à présent et vous allez voir que nous allons pouvoir bâtir une autre majorité. Attendez, hop, voilà, on va retirer les écologistes et les socialistes et on va recommencer donc par le mouvement réformateur. Mouvement réformateur qui ce soir a 18 ou 19 sièges en Wallonie. Il en perdrait 1 ou 2. On pourrait rajouter le CDH, 14 sièges, et on peut rajouter Écolo, c'est ce qu'on appelle la coalition jamaïcaine ou namuroise, c'est celle qui est en place à la ville de Namur. Cette coalition est possible en Wallonie, c'est donc la 4e coalition possible ce soir pour la Wallonie. Alors je vous propose peut-être de faire le même exercice cette fois-ci pour la région bruxelloise. Et à Bruxelles, vous allez voir, il n'y a en fait que 2 coalitions envisageables ce soir. Première coalition...